Les gars, je vais faire une vidéo beaucoup plus risquée. Et ce que je vais tenir ici, ce sont des propos, ma façon de voir les choses et d'analyser. J'espère que si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne me donnerez pas tort. Alors, inutile de condamner avant de suivre l'entièreté de la vidéo. Parce que si vous suivez une partie de cette vidéo et que vous arrivez à tirer déjà des conclusions, vous allez biaiser tout et tout le raisonnement. Alors, tout ce que je vais vous demander, c'est de suivre ces raisonnements jusqu'au bout. Vous avez vu sur le titre que que j'ai pu donner, j'ai dit le duo Mané et Cristiano peut capoter à tout moment. C'est vraiment un tandem à risque. Ce duo, c'est un duo à très haut risque. Jusqu'aujourd'hui, on ne le remarque pas. Jusqu'aujourd'hui, personne ne tire attention. C'est tout simplement parce que Al Nassr gagne des matchs. Mais le jour où Al Nassr ne gagnera plus de matchs, ou fera une série de défaites ou de matchs nuls, là vous comprendrez et vous accepterez ce que je veux dire dans cette vidéo. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et Cristiano et Mané se retiennent sur certains points. Ils se retiennent sur certains points parce que Al Nassr gagne. À chaque fois qu'il y a une bêtise, ils arrivent à remonter la situation et à gagner de matchs. D'abord, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, à ce point, le duo marche très bien. Parce qu'ils arrivent à commettre des erreurs et à rectifier pour gagner de matchs. Ils arrivent à faire de passes, ils arrivent à se créer des opportunités, eux tous. Ils arrivent à marquer. C'est ça Donc, ils arrivent à bien jouer jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous donner le tout petit détail que personne ne tire attention, au petit et moindre détail. Premièrement, vous allez vous rendre compte que Mané devient de plus en plus le chouchou du club, non seulement pour les fans de Al Nassr, mais aussi pour les dirigeants du club. Je le dis parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des sorties des dirigeants du club, la plupart de leurs manifestations, Mané est toujours là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il partage la même religion que Sadio et il se retrouve dans la fraternité. Il préfère lui prendre beaucoup plus que l'autre Cristiano. Ça, c'est un. Et vous allez vous rendre compte que le public répond beaucoup plus et la plupart des séquences vidéo que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qu'on montre du stade, les off, les non-dits du club, vous allez vous rendre compte que Mané est de plus en plus aimé par rapport aux autres joueurs du club. Et là, ça peut arriver jusqu'à aujourd'hui, ça ne frustre personne. Mais à un moment donné, ça va créer un ras-le-bol chez Cristiano et les autres. Parce que personne ne va me contredire. Cristiano pense, et à juste titre, qu'il est le numéro 1 du club. Il est l'image et le visage du club. Mais s'il commence à voir quelqu'un d'autre être visage du club, être propulsé comme visage du club, pour lui c'est une menace. Et comme c'est une menace, il voudra s'en débarrasser le plus tôt possible. Et là, ça va créer beaucoup trop de frustration et de tiraillements. Et le duo va capoter. Ça, c'est d'une part. D'autre part, remarquez bien, à chaque fois que Mané marque,
si la passe vient de Cristiano, c'est que c'est quelque chose que Cristiano se trouve dans l'impossibilité de frapper ou de continuer à dribbler. Et là, il se trouve dans une obligation de passer. Il donne le ballon. 90% de buts marqués par Sadio Mané viennent des efforts perso. Il récupère le ballon, il dribble une ou deux personnes, il frappe et il marque. 90% de buts que Cristiano marque, ça vient de quelqu'un. Quelqu'un a fait le sale boulot et il lui sert sur la cuillère ou sur l'assiette. Et lui, il ne fait que déposer. Soit c'est un corner et il marque par la tête. Cristiano est du genre à... Il fait le tout pour justifier son salaire. Mon salaire, je suis payé pour marquer et je dois marquer. En voulant justifier l'argent qu'il touche, à un moment, il en abuse de trop. Il arrive à un moment donné, il n'est pas dans la possibilité de frapper et que quelqu'un d'autre s'est déjà présenté, mais il frappe quand même et abîme l'occasion et gaspille l'occasion. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. Je la partage parce que je pense que ce sont les détails que vous ne comprenez pas. Et le jour où il verra 2 fois la même chose et que Al Nassr encaisse 2 buts, il y aura une forte tension et je vous assure que ce tandem Mané et Cristiano va se briser ce jour-là. Disons, pas même ces jours-là, parce que la première fois ça peut marcher encore, il peut y avoir une tension sans rien dire. Et d'ailleurs, c'est le cas. Vous avez vu le dernier match que Al Nassr a joué avec Al Ahly. Mané n'a pas aimé la façon dont Cristiano a frappé. Peut-être dans les émissions prochaines, je vais vous amener l'image, la réaction de Mané et l'action de Cristiano. Mané se présente, mais Cristiano frappe. Mané n'a pas aimé l'action. Il n'a pas aimé la décision de Cristiano. Cristiano a pris la décision comme étant un attaquant de pointe, justifier l'argent qu'il touche parce qu'il doit marquer. Et Mané pense que c'est une occasion de gâcher parce qu'on peut marquer, on pouvait marquer s'il m'avait retourné le ballon. Ce sont des petites tensions, mais qui ne sont pas encore remarquables. Les gens qui me suivent habituellement, ils savent que je suis un prophète du football. Je parle toujours en avance des choses qui arrivent plus tard. Quand je parlais du côté de Bayern ou du côté de Liverpool, personne ne me croyait. Et plus tard, les gens me donnaient toujours raison. Et là, je suis sûr que vous finirez par me donner raison le jour à venir. Si les choses ne changent pas entre les deux. Vous voyez ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que lorsque Cristiano va frapper 2 fois en gaspillant 2 occasions, Mané voudra lui montrer que je suis aussi à mesure de gaspiller de ballons. Il va vouloir dribbler et gâcher aussi des occasions pendant que Cristiano va se pointer. Et Cristiano, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de telles histoires. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de telles histoires. Et par conséquent, il y aura un boom entre les deux, un serment entre les deux. Or, Cristiano est un grand joueur avec l'appui. Mané est un grand joueur avec les appuis. Je pèse mes mots, j'ai dit Cristiano avec l'appui, Mané avec les appuis. Les appuis, pourquoi? Parce que Mané gagne de plus en plus le public et aussi la direction du club. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça va finir par capoter. Et si les choses continuent comme ça, dans la saison prochaine, un des deux va quitter le club. Un des deux ne restera pas au club, un des deux ne sera plus au club. Et ça va se terminer avec le club dans un grand tiraillement et ça sera compliqué. Retenez la date d'aujourd'hui, retenez l'émission d'aujourd'hui. Dans 6 mois, retournez-moi cette émission dans 6 mois. Je vous donne 6 mois. Si les choses ne changent pas, vous verrez déjà les tensions vont commencer. J'ai toujours annoncé les choses avant tout le monde parce que je vois les détails des choses avant tout le monde. Et ça, c'est ma façon de voir les choses et je la partage. Vous avez une autre manière de voir les choses ou quelque chose d'autre, vous avez les commentaires pour y mettre. Merci et à la prochaine.